Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Je vais vous partager encore une fois de plus la parole de Dieu qui parle à propos de la guérison miraculeuse et la guérison aussi qui vient progressivement et qui finit par être guérie totalement. Et après ça, je vous ferai un petit témoignage à propos de moi. Alors, nous allons débuter dans la lecture de Luc 8, du verset 43 jusqu'au verset 48. Alors, nous allons demander à notre frère Mario de nous faire la lecture. Merci. Verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Alléluia. Waouh! Vous avez entendu? Oh, les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de Dieu. Cette femme-là a juste entendu parler de Dieu. Il a entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Et dans son plus profond d'elle, il a dit, même s'il ne me voit pas, même s'il ne pose pas sa main sur moi, juste en touchant le bordure de sa robe, j'ai la foi que je serai guérie. Imagine s'il te voit, imagine s'il pose sa main sur toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Si juste en touchant son bordure de vêtements, cette femme-là est guérie. On va le décortiquer verset par verset. Allez-y. Verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Cette femme-là était malade depuis 12 ans. Elle avait des pertes de sang. Je ne sais pas si à cette époque-là, pendant qu'elle a des pertes de sang, si on lui faisait une transfusion, parce que si tu perds de sang, ça veut dire que tu es anémié. Alors, il va falloir le compenser par une autre manière. Et on nous dit dans ce verset qu'elle a dépensé tous ses biens pour pouvoir avoir la guérison. Elle a vu tous les médecins possibles pour pouvoir avoir la guérison. Mais aucun de ses biens, aucun de ces médecins n'ont pu la guérir. Continue. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Waouh, waouh, waouh! Il est bon, l'Éternel. Il est merveilleux. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Il a même la guérison dans son vêtement. T'imagines? Juste son vêtement peut guérir. J'aurais tellement aimé être à cette époque-là et pouvoir toucher à son vêtement. Mais je rends grâce à Dieu d'être dans cette époque-ci et d'avoir la grâce qui y vit en moi.
il vit dans ma vie parce que je l'ai accepté et il m'a transformé en une nouvelle créature. Cette femme-là avait tellement peur parce que je crois que dans cette époque-là, quand tu perds du sang, t'es comme impur. Tu peux pas t'approcher de la foule. Tu es enfermé chez toi parce que aussitôt que du sang coule sur toi, tu es considéré impur. Mais je rends grâce à Dieu que dans les époques dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, que même si tu as tes règles, tu n'es plus considéré impur. Mais tout ça, c'est pas la grâce de Dieu. Alors cette femme-là qui perdait de sang, qui a eu peut-être plusieurs transfusions, qui a eu peut-être plusieurs traitements parce qu'elle a dépensé tous ses biens pour avoir la guérison, pour juste respirer et ne plus perdre du sang. Quand on perd du sang, on devient anémié. On commence à avoir l'anémie. Et elle a perdu du sang pendant 12 ans. Mais en voyant sa foi en elle, elle avait une foi que personne ne savait. Même je crois qu'elle-même, elle avait cette foi, mais je ne sais pas si elle savait que cette foi était aussi colossale pour guérir juste en touchant le vêtement de Jésus. Elle s'est dit en elle, si je peux juste toucher le bordu de son vêtement, je suis certaine que j'aurai la guérison. Je suis certaine que cette perte de sang s'arrêtera. Et même comme elle peut pas s'approcher de la foule, mais elle a pris tout son courage. Malgré qu'ils l'ont poussée, malgré qu'ils l'ont dit, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi parce que tu es impur. Elle est passée par derrière. Peut-être elle avait peur aussi que si elle se met face à face avec Jésus, Jésus va peut-être lui dire, ah, comme tu n'es pas pur, je peux pas te toucher et te guérir. Alors cette peur-là, qui est quand même en elle, l'a poussée à toucher le bordu de vêtements de Jésus. Et juste cette bordure de vêtements, juste ce petit morceau qu'elle a touché, elle a eu la guérison instantanée. Elle a été guérie sur le champ. Elle ne coulait plus de sang. Elle-même, elle sentait qu'il n'y a plus rien comme perte de sang qui coulait en elle. Il n'est pas bon ce Jésus-là. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes malades, vous qui pensez que c'est fini pour vous, les médecins vous disent ce cancer va vous tuer. Les médecins vous disent qu'il vous reste 1 semaine à vivre, ou 2 semaines à vivre, ou juste quelques jours à vivre. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Il y a un docteur qui est plus que toutes les docteurs sur cette planète Terre. Il y a un docteur qui est au-dessus de chaque maladie, qui dit juste un mot, que tu peux toucher juste le bordu de son vêtement et il va te guérir instantané. Alors ma soeur, mon frère, donne ta vie à Dieu. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Jésus peut te guérir. Et tu auras la guérison. Tu auras la guérison dans tous les domaines de ta vie. Tellement que même le docteur lui-même qui t'a diagnostiqué là, il va te demander, t'as touché à quoi? Et tu lui dirais, j'ai touché au bordu de vêtements de Jésus. Tu connais cette personne-là qu'on appelle Jésus? J'ai juste touché son habit et j'ai eu la guérison. Mon frère, vas-y, sur le verset 45. Verset 45. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Ah, il est bon ce Jésus-là, je te dis qu'il est merveilleux. Il y a la foule qu'il pressait, mais il a senti qu'il y a eu une puissance qui est sortie de lui. Il a senti qu'il y a eu une guérison qui est sortie sans son autorisation. Il y a quelqu'un qui a pris la guérison par la foi. Et ça, Jésus l'a senti. Lui qui sait ce qu'on pense.
dans la noirceur la plus profonde, il voit tout. Lui qui sait tout, qui voit tout, que rien ne peut lui être caché. Il a senti que quelqu'un l'a touché. Il a senti que la personne qui l'a touché là a eu une guérison instantanée. Est-ce qu'un humain peut savoir ça? Non. Il y a juste le Très-Haut, le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est venu s'offrir comme un sacrifice vivant pour moi et toi. Il y a juste lui qui peut savoir qui a pris la guérison sans lui demander. Mais il était content parce qu'il voulait juste voir la foi de cette femme-là. Mais ces apôtres qui sont des humains, ils comprenaient pas. Mais maître, il y a plein de foules autour de toi. Il devait être au milieu de 10 000 foules. Tout le monde le touche, tout le monde le touche. Mais ceux qui le touchaient, peut-être ils n'avaient pas la foi qu'en le touchant, ils pouvaient avoir leur guérison instantanément. Mais cette femme-là a senti en elle qu'en touchant Jésus, même juste un tout petit peu, elle aura sa guérison. Elle aura sa délivrance. Elle aura sa restauration. Ses veines vont reprendre vie. Ses globules rouges vont se reformer. Et la perte du sang qu'elle avait là, la transfusion qu'elle avait à tout temps pour sauver sa vie, va s'arrêter. Et je te dis que le Dieu qui a guéri cette femme-là dans la Bible, il guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Vous le saurez bientôt. Mais les princesses et les princes de l'Éternel. Alors Jésus a demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais les disciples ne comprenaient pas. Mais on va voir ce qu'il nous dit la suite. Verset 46, vous en avez déjà parlé. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Verset 47. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Comme je vous le dis, elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être parmi la foule avec sa situation. Mais comme Jésus a senti que quelqu'un l'a touché, quelqu'un a eu la délivrance, quelqu'un a eu la guérison, Jésus voulait savoir c'est qui. Et cette femme-là est venue tout en tremblant. Peut-être elle avait peur que Jésus allait la chicaner. Elle avait peur que Jésus allait dire, tu me touches pas sans mon autorisation. Imagine un président qui passe, un ministre qui passe, un grand personnalité ou un riche qui passe et quelqu'un le touche. Et il sent que la personne le touche. Il va dire, tu m'as-tu demandé avant de me toucher? Ou il y aura plein de garde-corps autour de cette personne-là. Mais Jésus ne marchait pas avec des garde-corps parce qu'il savait la mission qu'il devait venir accomplir sur la terre. Alors cette femme-là a eu peur du jugement de Jésus. Mais je crois qu'elle ne s'attendait pas à sa réponse. Alors elle est venue toute tremblant avec une peur en elle, en disant, je t'ai touché parce que j'ai perdu du sang pendant 12 ans que je suis en perte du sang. Ça fait 12 ans que je dépensais tous mes biens pour essayer d'avoir la guérison, mais j'en ai pas trouvé de guérison. C'est pour ça que je t'ai touché. Et j'aime ce que Jésus lui a répondu. Verset 48. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Waouh! Jésus lui répond, ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a zozo. Ta foi t'a vraiment sauvée. Tant qu'on a foi en Christ, et on sait qu'il y a à part lui, on peut rien. À part lui, on peut rien avoir. À part lui, on peut pas avancer. Peut-être qu'on est dans le monde et on le connaissait pas. On pensait qu'on vivait, mais on était mort. Notre esprit était mort. C'était juste la chair qui bougeait. Mais quand on donne notre vie à Jésus,
Il ressuscite notre esprit. Il vient s'installer en nous et il nous donne la guérison. Il nous donne la guérison sur tous les points de notre vie. Il nous donne la guérison où même on ne s'attendait pas que nous aurons la guérison. Mais tant que nous avons la foi qu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui donne la vie éternelle. Sache que toutes tes maladies, toutes tes peines, toutes tes souffrances seront guéries et tu seras délivré. Je vous ai parlé de cette femme qui perd du sang parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il a fait un miracle que vous allez beaucoup en entendre parler. Je crois que depuis que vous regardez mes vidéos, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller en 2013 dans ma toute première vidéo, la toute première vidéo que j'ai faite. Vous allez voir comment j'étais dans la souffrance. Alors, j'ai continué à voir cette souffrance-là jusqu'en 2023. En 2023, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Mais en étant au bord de quitter ce monde, j'ai hurlé à un Dieu. J'ai crié à un Dieu et je lui ai demandé, je lui donne ma vie que de me sauver. Et effectivement, il m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Au moment où que je pensais que je ne méritais pas. Au moment où je pensais que j'étais un pécheresse qui ne méritait pas cette grâce-là. Que Dieu ne pouvait pas aimer. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour ma vie. Pour que aussitôt que je crois en lui, aussitôt que je sais qui Dieu l'a envoyé pour moi, je recevrai la guérison. Je la recevrai tranquillement et je l'ai reçue. Avant, je prenais plein de médicaments pour gérer la douleur que j'avais. Je crois que vous connaissez bien la drépanocytose. Il y a plusieurs degrés de cette maladie-là. Il y a le moindre, qui est à peine, qui est le AS. Il y en a un autre qui est vraiment fort, mais ça peut aller. Et il y a le dernier, que lui, quand tu l'as, tu peux même pas survivre. Et si tu es en vie, c'est parce que Dieu a un projet dans ta vie. C'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. C'est pour ça que cette maladie ne t'a pas tué. Alors le Seigneur m'a donné la vie. Quand j'ai crié à lui, il m'a sauvé. Et je prenais, comme je vous ai dit, je prenais énormément de médicaments. Et cette maladie qui est la drépanocytose, malheureusement, j'avais le SS homozygote. Celui que les docteurs, quand ils me voient, ils me disent, toi, on ne sait pas si tu vas survivre, on ne sait pas si tu vas atteindre tel âge, on ne sait pas si tu auras des enfants, on ne sait pas si, parce que le degré de ta maladie fait que c'est vraiment grave. Il va falloir que tu prends des médicaments tout le long de ta vie. Et vraiment, je prenais presque plus de 60 pilules par jour. Toutes sortes de morphine. Les morphines qu'on donne à des grands blessés. Qu'on donne à quelqu'un qui a le bras coupé, les jambes coupées, ou qui a été blessé partout sur le corps, c'est ces doses-là de médicaments qu'on me donnait. J'avais même un docteur de la douleur, un docteur qui gère juste la douleur chronique. La douleur chronique aiguë. Et je passais
des semaines dans mon lit sans être capable de me lever, sans être capable de m'occuper même des fois de mon enfant parce que j'avais mal, comme si on me donnait des coups de couteau partout. Il n'y avait pas des blessures physiques, mais la douleur en dedans. Ceux qui ont la drépanocytose SS et SS homozygote comprendront ce que je suis en train de leur dire aujourd'hui. Et en ce 2023 là, quand j'ai donné ma vie à Dieu et je lui ai donné totalement, ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu foi en lui parce que en lisant dans la parole, il dit qu'il guérit, il restaure, il donne la vie. Les maladies incurables, il les guérit. Les maladies de naissance, il les guérit. Alors j'ai mis ma foi dans cette parole-là. J'ai mis ma foi en lui et j'ai continué à lui demander si vraiment il guérit. Moi aussi, je veux être guéri de cette maladie. Oui, c'est une maladie génétique qu'on ne peut pas être guéri de ça. Partout où tu vas, on va dire que ce gène-là peut jamais être guéri. Tu peux jamais t'en sortir de cette maladie-là. Tu peux jamais survivre de cette maladie-là. Tu vas passer ta vie à avoir des douleurs tout le temps sans refrain, sans frein. Et tu vas être bourré de médicaments, tu vas coucher à l'hôpital et tu vas être branché de la tête aux pieds. Oui, c'était mon quotidien. C'était mon quotidien. Mais en 2023, en septembre 2023, quand j'ai hurlé à Dieu et j'ai dit assez, c'est assez, j'en veux plus. Et les médicaments que je prenais, ça me mettait à off, mais les douleurs ne se calmaient pas. Et souvent, j'avais des crises, l'ambulance venait me chercher chez moi et je passais 3 semaines, des fois 1 mois à l'hôpital avant de ressortir et de refaire un reçu. C'était toujours comme ça. Et quand je suis sortie de l'hôpital, la dernière grosse crise que j'ai eue, que j'appelais l'Éternel des armées, j'appelais le Dieu qui guérit, le Jésus qui guérit, qui a guéri cette femme à la perte de sang, les douleurs ont diminué. Les douleurs ont tellement diminué que les 60 pilules sont devenues 10 pilules. Et à partir de 10 pilules, ils sont devenus 0 pilule. Je prends 0 pilule de morphine, de méthadone, de toutes sortes de opioïdes que les docteurs me prescrivaient pour contenir cette douleur, pour que je ne passe pas ma vie couchée à l'hôpital. Il me bourrait de médicaments juste pour pouvoir contenir la douleur. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. Ils m'ont même prescrit de marijuana médicale. Et aujourd'hui, je ne prends plus rien de tout ça. Dès que je suis sortie de l'hôpital, 1 an après, tous ces médicaments-là ont quitté mon quotidien. Mais il restait une seule chose. Il restait une seule chose qui était la transfusion par mois. Et la transfusion par mois, j'ai réussi à la mettre à chaque 6 semaines avec le docteur en lui expliquant, j'ai plus de crise, j'ai plus de douleur. Alors, est-ce que si on avance la transfusion tranquillement, est-ce qu'à un moment donné, on pouvait arrêter la transfusion? Le docteur m'a dit, Reine, ne pense pas qu'on peut arrêter la transfusion. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie génétique. Alors, les globules rouges vont toujours continuer à être déformés, à s'attaquer à ton globule et tu vas toujours avoir cette perte de sang dans ton corps qui fait que tu as cette anémie-là. Ici, il appelle l'anémie falciforme. Alors, il va falloir que tu acceptes que même si tu ne prends plus aucun médicament pour la douleur, tu vas garder la transfusion. J'ai juste ri un peu dans mon cœur parce que je me suis dit, si le Jésus qui a guéri cette femme à la perte de sang
Je ne sais pas quelle perte de sang qu'elle avait à cette époque-là. Mais je sais que à cette perte de sang-là, la poussait à avoir une transfusion forcément. Parce que si tu perds de sang, tu es obligé de le remplacer par un autre moyen pour pouvoir survivre. C'est grâce au sang qui est dans notre corps qu'on peut être vivant. Tu commences à perdre du sang, tu commences à tomber en faiblesse et si on ne te prend pas à charge, tu meurs. Alors je me suis dit, le Dieu qui a enlevé la douleur, il n'est pas limité pour m'enlever aussi cette transfusion. Mais quand je le disais à certaines personnes, ils me regardaient, il y en a qui me prenaient un peu comme une folle idéale. Son Jésus lui est monté à la tête comme une drogue. Et j'ai dit oui, il est mieux que toutes les opioïdes que j'ai pris. Il est mieux que toutes les drogues que j'ai pris. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux me lever le matin à 5 heures du matin et prier jusqu'à 8h, 11h du matin sans avoir mal. C'est grâce à lui. Oh, qu'il est bon, que je peux prier du matin au soir sans me plaindre de ma journée. Oh, il y en a même qui se moquent de moi, qui me disent, toi tu pries là. Tu pries plus qu'un pasteur. J'ai dit, je suis pas sûre que je prie plus qu'un pasteur, mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Il a tellement fait pour moi que je dois prier. Même si je dois prier 24 heures sur 24, je vais prier 24 heures sur 24. Ce qu'il a fait pour moi, aucun humain sur cette terre ne peut le faire. Aucun montant d'argent ne peut l'acheter. Aucun millionnaire pouvait me guérir de cette maladie. Aucun président ne pourrait débarquer à l'hôpital et dire on donne de l'argent pour que cette femme soit guérie de la drépanocytose SS homozygote. Oh, personne pouvait le faire. Mais le Dieu Tout-Puissant, celui qui fait l'impossible, là où que les humains disent c'est impossible, c'est là que lui, il agit. C'est là que lui, il montre sa puissance. Il a fait. Alors, mon ami, je dois prier. Tu n'as pas le choix de m'accepter avec ma prière. Alors, ce Dieu-là, je veux vous dire que ce Dieu-là, il m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait un cadeau magnifique. Un cadeau que moi-même, je priais. J'avais la foi, mais je ne m'attendais pas que ça soit aussi rapide. Pour moi, ça a été rapide. Il y a 6 mois, j'ai fait une vidéo, j'ai partagé une vidéo que j'étais à l'hôpital à temps de faire ma transfusion et j'ai partagé le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'avais fait ce psaume-là, vous pouvez aller le voir, j'étais en pleine transfusion. Mais je faisais son œuvre quand même. Et les transfusions ont continué. Mais je continue à avoir foi en lui. Je continue à lui dire, papa, je veux être guéri. Papa, je veux être guéri. Papa, je veux plus avoir de transfusion. Moi aussi, je veux me lever le matin et me dire, plus de transfusion. Je veux passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, jusqu'à pour le reste de ma vie, pour ne plus avoir de transfusion. Parce que tu guéris les maladies encore pire que ce que j'ai. Alors, je sais que tu peux me guérir. Et Dieu l'a fait. Il l'a fait. Oh, je te dis que ce père-là est formidable. Ce papa-là est redoutable. Quand tu as foi en lui et tu l'appelles avec assurance, il ne t'abandonne pas. Vendredi le 12, j'ai eu ma guérison. J'ai eu ma guérison d'une manière magnifique. Parce que le 14 était mon anniversaire. Le 14 septembre, c'était mon anniversaire. Et mon Dieu m'a fait le cadeau le plus précieux. Le cadeau de vie. Le cadeau à laquelle je ne m'attendais pas qu'il me ferait ce cadeau-là à ce moment-là. Le 12 septembre, je suis allée voir mon docteur parce que j'avais un rendez-vous médical qui, elle, me fait passer à chaque 6 semaines.
Là, à chaque 6 mois plutôt, à chaque 6 mois, j'avais un rendez-vous médical. Là, on a fait la prise de sang, on rentre dans son bureau et elle me regarde, elle regarde les résultats et elle me dit, bon, je vois que votre hémoglobine, elle est à la bonne taux comme on veut que ça soit. Je vois que dans votre prescription, vous avez plus aucun médicament pour contrôler la douleur. J'ai dit oui et elle a aussi remarqué que le docteur de la douleur n'est plus dans mon dossier parce qu'il a pris sa retraite et il n'a pas transféré mon dossier parce qu'il a dit j'en aurais plus besoin. J'ai dit amen et elle m'a dit bon, je crois que on va arrêter la transfusion. Waouh! J'ai dit répétez. on va arrêter la transfusion vraiment? Elle m'a dit oui. On va arrêter la transfusion. Vous allez venir me voir chaque 2 mois. On va faire des prises de sang. Et on va voir comment ça évolue. Parce que ce que je vois là, vous n'avez plus besoin de transfusion. J'ai dit, ok, vous êtes sûr? Elle m'a dit oui. Dans mon cœur, je hurlais. Je disais, Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau de vie. À 2 jours de mon anniversaire, tu m'as fait un cadeau de vie inestimable. Un cadeau qu'un être humain ne peut pas me faire. Et je suis sûre que ce docteur-là, elle-même, elle doit rien comprendre. Parce qu'elle a étudié l'anémie falciforme. Elle a étudié la drépanocytose SS homozygote. Et elle sait que on ne pouvait pas arrêter la transfusion de même. C'est impossible. Elle-même, elle m'a dit, dans notre dernière visite, il faut que j'accepte la transfusion à vie. Mais c'est elle-même, sa bouche qui me dit encore, on arrête la transfusion. Je vous dis que, est-ce que mon Dieu n'est pas bon? Est-ce que mon Dieu n'est pas fidèle? Oh oui, il est fidèle. Il est amour. Il est celui qui guérit. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui a n'importe quelle maladie pénible, que tu ne sais plus quoi faire, tu es peut-être allé voir les marabouts, tu es peut-être allé voir les féticheurs, tu es peut-être allé voir tous les spécialistes du monde entier et cette maladie ne veut pas partir. Ils te disent qu'on peut juste soulager. Sache qu'il y a un Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui m'a enlevé la transfusion, le Dieu qui a enlevé cette pète de sang de cette femme dans la Bible, dans Luc 8 du verset 43 à 48, si tu as la Bible, lis-le et aie la foi que ce Dieu-là aussi peut te guérir. Que le Dieu qui m'a guéri peut te guérir. Le Dieu qui m'a restauré peut te restaurer. Le Dieu qui a enlevé mes douleurs chroniques. Mes douleurs incroyables. Ceux qui vous avez la drépanocytose, vous connaissez ce qui c'est cette douleur-là. Vous connaissez de quoi je parle. Sachez que ce Dieu-là peut vous guérir aussi. Il n'y a rien sur cette terre qui est impossible à lui. S'il a réveillé les morts, s'il a ouvert les yeux des aveugles, s'il a chassé les démons dans le corps, et s'il a purifié les Hébreux, s'il a purifié ceux qui sont malades, s'il a guéri, imagine qu'il ne peut pas te guérir. Il peut te guérir. S'il m'a guéri, moi qui est né avec cette maladie, et que depuis mon enfance, j'entendais, toi tu ne vas pas grandir, toi tu vas mourir avant 20 ans, oh toi tu vas mourir avant tel âge. Aujourd'hui, j'ai en haut de 20 ans, j'ai en haut de 30 ans et je suis encore vivant. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur. Avant, j'avais des douleurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'avais des douleurs que, si tu me voyais là, je marchais sur la morphine. Je vivais sur les opioïdes. Si à un moment donné, je me levais pour aller profiter un peu de la vie, c'est que j'étais baquée de opioïdes.
pour essayer de contrôler la douleur. Mais aujourd'hui, j'ai 0 médicament comme médicament de douleur que je prends. Et Dieu m'a fait la grâce de m'enlever aussi la transfusion. Et je sais que même à chaque 2 mois, mon docteur serait toujours stupéfait de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, mes sœurs, mes frères, sachez qu'on a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui restaure. Quand la douleur vole notre joie de vivre, quand la tempête apporte la peur de notre cœur, on est un restaurateur. Et c'est dans ses bras d'amour qu'on trouve du réconfort. Il nous restaure. Aucune montagne n'est insurmontable quand il marche à notre côté. Il est notre appui inébranlable. Alors ma soeur, mon frère, crois que Dieu peut te guérir et il te guérira. Moi, je l'ai cru, je l'ai expérimenté et je le dis avec fierté qu'il est magnifique. Il est adorable. Il est le papa des papas, le seul et l'unique. Alors aujourd'hui, reçois ta guérison, toi qui es malade, au nom de Jésus. Toi qui as n'importe quelle maladie qui te donne la souffrance, qui t'empêche de vivre et que tu te demandes, c'est quand la mort viendra pour que je ne souffre plus. Ne dis plus jamais ça, mais dis à Dieu de te guérir. Donne-lui ta foi. Alors aujourd'hui, reçois ta guérison comme je l'ai reçue. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Que où que tu sois, que la grâce de Dieu te localise. Que le sang de Jésus coule dans tes veines. Que ce sang qui coule dans mes veines aujourd'hui, qui a restauré mes globules rouges, qui s'étaient tout déformés. J'invoque le Dieu de la guérison. J'invoque le Dieu de la restauration dans ta vie. J'invoque le Dieu qui nous donne la foi et qui nous guérit sans rien demander en retour. À part qu'on ait foi en lui, j'invoque ce Dieu-là de te localiser et de te guérir pour que toi aussi tu peux témoigner de ses bienfaits. Tu peux témoigner de son amour. Tu peux témoigner de sa grandeur. Tu peux témoigner de sa magnifique puissance, de ce qu'il est capable de faire. Comme moi, aujourd'hui, je viens devant toi et je te dis, quand la détresse avait volé ma joie de vivre, quand la douleur avait volé ma joie de vivre, il m'a restauré. Quand la tempête a volé ma paix de cœur, il m'a restauré. Je suis allée me réfugier dans ses bras d'amour. Il m'a restauré. C'est un papa fidèle. Et quand il promet, il le fait. Sois fidèle à lui et il te sera fidèle aussi. Alors au nom de Jésus, recevez votre guérison. Et je vous dis, shalom, shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Il n'est pas merveilleux, le papa? Oh, je suis une femme très heureuse en Jésus-Christ. Et je vous le souhaite aussi, mes frères, mes sœurs, que vous soyez heureuses et heureux en Jésus-Christ. Le Dieu d'amour vous localise. Amen.